Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Comme je vous l'ai dit il y a 2-3 jours quand j'ai fait le tuto de comment nettoyer ses tapis de voiture. D'ailleurs merci à vous tous pour les commentaires, vous vous êtes bien foutus de ma gueule. Le tapis volant, Aladdin et tout ça. Mais ça m'a fait super rigoler. C'est un peu le principe des commentaires, ça m'amuse et j'adore les lire. Je vous avais dit de regarder qu'on allait faire un backstory et un tête à casque. Et le tête à casque d'aujourd'hui il est consacré à Jean. Jean, bonjour. Salut. Merci d'être venu, c'est vachement sympa. Et tu viens nous présenter ta mise. Alors, backstory parce que l'Africa Twin est quand même le trail qui a marqué une génération de par son histoire. Moto qui est sortie en 88. D'ailleurs, ouais. Je crois que c'est le modèle de la tienne. Ouais, c'est le 88. 88. Donc, c'est le 650. Son pseudo maraudeur et sa moto, croyez-moi, c'est une baroudeuse. Mais une baroudeuse qui fonctionne et une moto de passionné. Parce que la passion de la moto, je pense pas que ça passe que par l'esthétique et le nettoyage au coton-tige. Ça passe aussi par un entretien rigoureux et par le plaisir de la faire rouler. Parce que qui veut voyager loin, ménage à monture. Il me suit pas, c'est une catastrophe. Ouais. Pourtant, je l'ai ménagé, hein, écoute. Tu te présentes en 2 mots en tant que motard? Alors, je m'appelle Jean, je suis motard depuis 4 ans et demi. Avant tout, je voulais rouler avec cette bécane. Je voulais l'acheter avant d'avoir le permis. C'est elle qui t'a dit je veux faire de la moto. C'est elle qui m'a dit je veux faire de la bécane. Je l'ai vraiment trouvé hyper stylée, hyper belle, hyper aventure, avec ce coloris. Vraiment, cette forme elle me correspondait. Je trouve que c'est une bécane qui me correspond. Ça rentrait parfaitement dans ta philosophie de la moto. Ouais, une moto pour voyager loin, longtemps, qui prenne n'importe quelle essence. Une baroudeuse. Une baroudeuse, quoi. C'est tout ce que... Toi, c'est ce que tu cherchais et vous vous êtes bien trouvé. Parce que c'est vrai que depuis que je te connais, je te vois pas sur autre chose. Enfin... Ah bah j'ai que ça. Hein. j'ai du mal à t'imaginer sur... Voilà, ça... vous matchez bien tous les deux, vous vous êtes bien trouvés. Tu as à moitié répondu à la question suivante, qui était ta conception de la moto. Tu l'as dit, c'est l'aventure, le plaisir de pouvoir mettre tes clés dedans, ça démarre, te barrer. Ouais. Et la simplicité d'utilisation et le plaisir de rouler. Ouais, c'est ça. Puis j'avais envie de faire un peu des grands voyages, quoi. J'avais une idée de voyager en Russie, tu vois, mais ouais, on en avait parlé. C'était cette année. Mais bon là cette année c'est plus possible. C'est-à-dire que ton départ est tombé quasiment, tu étais projeté de partir, 2 semaines après ils ont annoncé le confinement, le premier confinement. C'est ça, j'ai fait ma demande de visa fin février en me disant ça va aller, je ferai attention, mais en fait c'était juste foutu, quoi. Ah ouais. Il a été accepté, mais ils m'ont rendu le passeport en me disant faut pas y aller, monsieur. Voilà. Ouais, le truc frustrant. Tenez, mais vous avez pas le droit. Vous l'avez, mais c'est non. C'est non. Ah, c'était Je m'attendais pas à ça, quoi. Tu penses que c'est partie remise pour les années à venir? C'est partie remise, mais dans quelques années. Là, de toute façon, je suis parti sur d'autres projets. Je me suis pris, j'ai mis mes sous dans un Kangoo pour aller sur le terrain de mon grand-père et pour le retaper. Donc le projet est différent. Un peu avorté pour l'instant. Un peu avorté, mais ça reste dans la tête. Hein. Ce n'est que partie remise. Ouais, carrément. Ce qui t'énerve le plus en tant que motard? Ce qui m'énerve le plus en tant que motard, c'est quand on fait n'importe quoi sur la route. C'est ce qui me vient à l'idée tout de suite, quoi. Après, c'est toujours compliqué à expliquer, mais les gens font ce qu'ils veulent, ok, mais c'est toujours un peu dérangeant. Voilà, quoi. C'est un peu, ouais. Les gens font ce qu'ils veulent, ils sont responsables du mieux qu'ils peuvent, voilà. Puis bon, faut rester respectueux, voilà, mais bon. Un maximum et partager la route. C'est ça. Faut partager la route, ouais. De toute façon, j'ai aussi une vision bagnolard, hein. J'ai le Kangoo, donc j'ai un peu les 2 visions, quoi. En plus, j'ai un angle mort gigantesque derrière, je suis en utilitaire, donc je vois bien un peu le truc, quoi. Mais enfin voilà, faut partager avec tout le monde, même avec les gens qui font un peu n'importe quoi aussi. Voilà. Ouais. Une autre question, mais quelque part, tu m'as un petit peu striké toutes mes questions parce que dans le préface de la vidéo, j'ai envie de dire, tout est quasiment dit parce que maintenant, la question traditionnelle, c'est quelle est la moto de tes rêves? La moto de mes rêves, je t'avoue que je la connaissais avant de l'acheter, quoi. Elle est là. Ouais, franchement, c'est... J'ai déjà réfléchi si je devais en prendre une autre, une moderne par exemple, mais il y a bien la 12 KTM, la 1290 KTM Adventure que j'aime bien en moderne, mais la moto de mes rêves, c'est vraiment celle-là, quoi, et c'est ma première moto. Je me verrais pas rouler sur autre chose, et clairement je me suis déjà dit que si jamais je la plantais, je veux pas, bien sûr, mais si je la plantais, j'arrêterais la moto, quoi. Ah ouais, c'était pour moi, vraiment c'est celle-là, puis c'est tout, quoi.
Ça c'est beau, Ouais. et c'est pour ça que je voulais faire ce tête à casque avec lui, parce que quand il m'a parlé de sa bécane, je me suis dit, ah ouais, le mec c'est fusionnel avec sa moto, il est juste passionné, il aime sa machine, mais à un point. Au-dessus, c'est le soleil. Et je peux vous dire, elle est comme elle est, mais même moi, elle me plaît, et vous me connaissez, je suis maniaque, vous vous rappelez du Vara, hein, mais je sais pas comment expliquer ça, voilà, c'est une fusion entre elle et lui, l'homme et la machine. Voilà, on n'est pas obligé d'aimer du beau. On peut aimer de l'usuel, et puis je le comprends. Voilà, je comprends tout à fait l'esprit de Jean avec sa machine, et je peux vous dire qu'il aime sa moto, mais alors à un point, et que je pense pas que ça soit un coup de chiffon qui va changer la donne. Une anecdote, ta plus grosse frousse en bécane en 4 ans et demi de moto, tu t'es bien chopé une frayeur. Ouais, bah, bien sûr. Bon, la plus grosse frousse, sans parler chute, quand je suis resté sur mes deux roues, c'est quand tu rates un virage, quoi, et que tu te retrouves sur la voie opposée en contresens. C'est sympa ça. Et tu te dis, merci mon Dieu, il n'y avait pas de bagnole Il en y avait face. personne. Ouais, voilà. Après, j'avais des mecs qui me collaient au cul, ça me mettait la pression, et puis j'étais jeune. J'avais le A en plus au cul de ma bécane, et ça collait, quoi. Ouais. Donc j'avais la pression, puis je me suis dit, bah, je vais le mettre un peu plus haut en kilométrage. Bah, j'ai foiré, quoi, c'est tout. Ça Donc fait des une fois, frousse. c'est pas subir la pression des autres. Et Ouais. vraiment rouler pour soi, c'est hyper important. On le répétera jamais assez. Il faut savoir freiner et les laisser passer, en fait. Ça, l'art de laisser passer les gens quand on est trop lent, ça s'apprend, quoi. Ouais, c'est clair. Mais Dès qu'il y a une ligne droite, faut hop, clignotant. on l'a vu sur la balade qu'on avait fait à Fontainebleau ensemble. Ouais. Moi, j'aime beaucoup rouler avec lui parce que malgré qu'il ait un 6,5, je peux vous garantir qu'on roule pareil tous les deux. Et c'était vraiment très agréable d'ailleurs, Ouais. parce que et de temps en temps, c'est vrai qu'on était un petit peu les retardataires du peloton, mais on était bien et ça s'est bien passé. Je me rappelle, il y avait d'autres abonnés, il y avait entre autres Jean-Pierre avec sa grosse Honda, sa panne européenne là, qui lui aussi roulait cool. Et c'était vraiment très agréable de rouler. On peut rouler doucement, se faire plaisir en moto en roulant cool. Mais donc, en fait, ta frayeur, je vais rebondir sur un autre truc parce que je te vois, tu es équipé de pied en cap. Ouais. C'est quelque chose d'extrêmement important pour toi, l'équipement. C'est grave important, ça fait partie de ma conception de la bécane, effectivement, tout ce qui est sécurité routière. Ouais. Je le regardais avant d'avoir le moindre permis, en fait. Ouais. J'étais même pas véhiculé de rien du tout. Et ouais, puis en plus j'ai surchargé en équipement parce que je me suis fait une chute, je me suis fait une rupture de ligament croisé partiel, tu vois, bon c'est cicatrisé, mais je suis coqué de partout, quoi, au genou. T'as raison. Mais je le vois, t'as même le gilet airbag. Ouais. Ça c'est hyper important parce qu'on n'y pense jamais assez. Mais c'est vraiment hyper important. Alors certes c'est un budget, un gilet airbag, mais c'est vraiment extrêmement important. D'ailleurs je pense que les assureurs, je me demande si c'est pas déjà fait, mais je pense que les assureurs devraient filer un coup de main aux jeunes motards à l'acquisition de leur premier gilet airbag. Et je pense que ça serait bien. Messieurs les assureurs, hein, si vous nous voyez. Enfin voilà. Pour parler de ta machine, vite fait, pour faire un mini bag history, elle est de 88, elle a été produite jusqu'en 2003, si ma mémoire est bonne. Avec tous les modèles différents, ouais. Elle a eu une révision de style et une augmentation de cylindrée en 1992, puisqu'elle est passée de 650 à 750 cm3. Ouais. Elle a gagné un disque à l'avant, donc elle a bénéficié d'un freinage double disque. Et je crois qu'elle a gagné 7 ou 10 chevaux, quelque chose comme ça. Parce que là, je crois qu'on est sur une version qui fait moins de 60. Et la 750 faisait plus de 60. Voilà, comme ça je dis pas trop de conneries. Ça reste quand même une moto avec un agrément de conduite super agréable, je pense, malgré une faible puissance. Ah bah ouais, on est bien droit. Bon, quoi qu'il arrive, si tu conduis 10 heures à la suite, tu auras toujours mal au cul, mais... ça reste de toute façon le propre de la moto. Voilà. Ça reste quand même... Par contre, ça doit être une moto qui est beaucoup plus coupleuse qu'elle n'est puissante, je pense. Ouais, bah elle démarre vite, on peut tracter assez facilement, tracter, peu de raison garder, mais J'entends bien. ouais, elle a du bon couple, quoi. On sent qu'elle est taillée pour l'aventure, quoi qu'il en soit. Elle peut se démener de tous les chemins, quoi. Parce que toutes les vitesses qu'elle a, en fait, c'est pour être coupleuse à basse vitesse. D'accord, donc une boîte vachement bien étagée. Ah ouais, étagée pour les petites vitesses, quoi. Génial. Que dire de plus? Moi personnellement c'est le coloris dont je la préfère comme ça avec les couleurs du HRC. Faut pas oublier qu'elle est de 88 madame. Et franchement, hormis, elle est propre. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vais te laisser le mot de la fin.
parce que c'est important. Ouais. Ouais, il y a que le équipez-vous quoi. Moi, ça c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Et puis faites-vous des bonnes balades comme vous pouvez en ce moment et puis voilà quoi. Et surtout, montez toujours sur vos motos avec la ferme intention d'en descendre. Voilà, ça sera mon petit mot à moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, c'était un plaisir de passer un moment avec Jean. Je vous rassure, off-cam, on va encore rester à papoter parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, parce que le confinement nous a bloqués. Et on est bien obligé, hein. Ouais. Faut bien se plier. Hein. Ouais. Donc, voilà. Alors, je vais faire un truc parce que si je le fais pas, je vais encore me vous avez remarqué ? Je te le dis. Vous avez remarqué ou pas ? Bon, j'espère que le son sera mieux. Alors, attendez, vous voyez. Bon, ça. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Hein ? Alors, Jean va vous dire combien ça t'a coûté de t'abonner à ma chaîne. Ça aura à peu près rien. À peu près rien. Donc voilà, et en plus je fais des facilités de paiement sur ça, donc vous inquiétez pas. À très bientôt, je fais un cœur pour mes filles et pour vous. J'en lâche un petit pour ma maman là-haut et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut Jean. Ciao.